La peur est un sentiment d'angoisse qui est éprouvé en présence d'un danger réel ou supposé. Cela veut dire qu'à la base, ce n'est pas nocif de ressentir de la peur, bien au contraire. Parce que la peur, quand vous êtes dans une situation de danger, peut vous donner la capacité soit de vous battre, soit de fuir pour sauver votre vie. Cependant, quand la peur et le stress qu'elle engendre devient un sentiment omniprésent, un sentiment oppressant, vécu à répétition parce qu'elle tire sa source d'un traumatisme ou de blessure que vous avez vécu pendant votre enfance, quand elle se transforme en crainte, quand elle vous contrôle, quand elle vous empêche d'être heureux, quand elle vous empêche de tisser des relations saines et d'aimer de façon non toxique les personnes qui sont autour de vous, elle devient un ennemi qu'il faut abattre. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler de la peur. La peur que l'on ressent quand, dans notre enfance, on a été abandonné par une personne qu'on aimait, à qui on était attaché. Mais surtout, je vais vous donner le secret ultime pour surmonter cette peur-là, afin que vous arrêtiez de revivre encore et encore l'angoisse d'être à nouveau abandonné, qui vous empêche de vivre pleinement qui vous êtes et qui vous laissera au soir de votre vie avec des sentiments de regret et de solitude. Si vous voulez connaître ce secret-là, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, je suis maman. Je suis accompagnatrice en parentalité et en guérison des traumatismes de l'âme qui ont été contractés durant votre enfance. Sur ma chaîne YouTube, je vous accompagne à devenir la meilleure version de vous-même en vous aidant par la spiritualité à vous délester de tous les poids du passé qui vous empêchent d'être cette personne ou ce parent heureux qui est une bénédiction pour les autres, que vous êtes appelé à être. Je ne dis pas devenir parce que vous l'êtes déjà. C'est juste que tout ce que vous êtes réellement est caché sous un tas de blessures que vous devez jeter hors de votre vie. Si pendant votre enfance, vos deux parents ou l'un d'entre eux n'a pas été disponible pour vous sur le plan émotionnel, si vous avez manqué d'attention et que vous n'avez pas reçu l'affection dont vous avez besoin de la part de vos parents, de vos figures d'attachement, si vous avez été victime d'abus sexuels ou physiques, ou même psychologique. Si l'un de vos parents ou votre figure d'attachement est parti, vous a abandonné, si vous avez dû faire face à la mort d'un parent ou d'une figure d'attachement, ou si vous avez dû faire face à un divorce houleux entre vos parents, etc., il y a bien d'autres choses, mais je ne cite que cela, et que vous n'avez pas su guérir des blessures qui ont été causées par ce traumatisme que vous avez vécu là, il y a de fortes chances que vous ayez en vous une blessure de l'abandon, et que cette blessure de l'abandon-là impacte négativement la façon dont vous interagissez et avec vous-même et avec les autres. C'est-à-dire qu'elle a eu une influence négative sur l'adulte que vous êtes devenu. Elle a tordu votre façon de voir les choses. La blessure de l'abandon crée en général deux différents types de peurs chez ceux qui l'ont vécu en fonction de la personnalité de ceux-ci. Un, la peur de l'abandon et deux, la peur de l'engagement. Qu'est-ce que c'est que la peur de l'abandon, selon vous? La peur de l'abandon se manifeste par une angoisse irrationnelle de se faire à nouveau abandonner. En fait, puisque vos figures d'attachement ou vos parents ne vous ont pas accordé l'attention, l'affection, la protection dont vous aviez besoin pour grandir de façon équilibrée et saine durant votre enfance, vous avez grandi avec une faible estime de vous-même qui vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous ne méritez pas d'être aimé et que vous allez toujours finir par vous faire abandonner. Cette fausse croyance va à son tour vous pousser à réagir parce que là, vous êtes face à un danger. Donc, cette mauvaise peur-là va vous pousser à réagir pour vous protéger. Donc, vous allez avoir des comportements excessifs et les gens qui sont autour de vous ne font pas forcément comprendre ce qui se passe. Des comportements tels qu'une trop grande demande d'amour qui va étouffer les autres et tuer vos relations, mais surtout vos relations amoureuses. Puisque vous n'avez pas été aimé comme il se doit pendant votre enfance, vous allez exiger cet amour-là de la part de votre conjoint, de vos amis et même de vos enfants. Vous avez tellement peur
d'être seul et d'être de nouveau abandonné que vous allez tout faire pour qu'on ne vous quitte pas. Malheureusement, cette façon de vous comporter là va étouffer les autres et votre trop grande demande d'amour va les faire fuir, ce qui est tout à fait normal parce que vous allez devenir toxique pour eux. Vous savez, on ne peut pas faire peser sur les épaules des personnes qu'on dit aimer la résolution de nos propres angoisses. Parce que c'est un fardeau qui est déjà trop lourd à porter pour nous. On ne peut pas demander à notre conjoint, à nos parents ou je ne sais pas, à nos enfants de porter ce fardeau-là. Vous comprenez? On va parler maintenant de la peur de l'engagement qui est en corollaire à la peur de l'abandon. Peur de s'engager en amour, en amitié et même la peur de s'attacher à ses propres enfants. Voilà ce que vivent au quotidien les personnes qui souffrent de la peur de l'engagement. Quand on parle des effets des blessures de l'abandon sur les personnes en général, on se focalise sur la peur de l'abandon et on ne prend pas trop en compte la peur de l'engagement alors que c'est la forme inverse de la peur de l'abandon. Les personnes qui souffrent de la peur de l'engagement ont décidé de construire tout mur autour d'elles face à l'abandon qu'elles ont subi afin de ne plus en souffrir. Elles ont plus peur de souffrir de l'abandon que d'être abandonnées. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc le seul fait pour elles de penser à l'engagement leur a fait ressentir une forte angoisse. Parfois elles font des crises d'angoisse. Ça amène des personnes qui la ressentent à être parfois cruelles avec les autres pour les rejeter. Du genre, si je t'éloigne de moi parce que je sais que tu vas finir par m'abandonner vu que je ne suis pas faite pour être aimée, vu que mes parents m'ont abandonnée donc je ne mérite pas d'être aimée, je préfère t'éloigner de moi ou t'abandonner toi avant que tu ne m'abandonnes, parce que je ne veux pas souffrir de ton abandon. Cela peut paraître insensé expliqué comme ça, mais c'est logique dans la tête des personnes qui ont peur de l'engagement. Et c'est vraiment atroce à la fois parce que parfois on veut sortir de ce mur-là, parfois on veut aimer, parfois on veut être libre, mais la peur nous maintient sous l'eau. Elle nous maintient dans cette prison invisible qu'on s'est construite, soi-disant pour se protéger. Maintenant, comment s'en sortir lorsqu'on souffre d'une peur irrationnelle de ce genre-là? Guérir d'une blessure ou d'un traumatisme de l'âme ne peut pas se faire de la même manière qu'on va guérir ou qu'on va se soigner quand on a une blessure physique. Et le secret ultime, je vous en avais parlé plus haut, pour guérir d'une quelconque blessure de l'âme, c'est la spiritualité. Je dis bien spiritualité et non religion, voilà, parce que ce n'est pas la même chose. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi j'ai fait la distinction entre ces deux-là. Déjà, il faut comprendre que l'être humain est fait de 3 parties. Je sais que vous en avez déjà entendu parler. Donc, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Le corps est la partie qui nous donne la légitimité de demeurer sur Terre, donc de ne pas être clandestin sur Terre. Malheureusement, c'est aussi la partie la plus incontrôlable et la plus faible chez l'être humain. C'est celle-là qui va nous lier aux animaux, qui nous rend semblables aux animaux parce qu'on va être avec elle liés par nos plus bas instincts. Et ce n'est donc pas à cette partie-là de nous diriger. L'âme, quant à elle, est le siège des émotions, donc la transition entre le corps et l'esprit. Elle n'est pas faite pour nous diriger dans la mesure où il n'y a rien de pire pour un être humain que d'être dirigé par ses émotions. Ce n'est pas mauvais d'avoir des émotions, c'est même très bien. Ça prouve qu'on est des êtres humains. Mais c'est très mauvais de se laisser diriger par elles. Quand vous êtes victime, ou vous avez été victime d'un traumatisme de l'enfance qui a débouché sur une blessure de l'enfance, donc une blessure de l'abandon, votre âme qui a été blessée va transmettre des émotions négatives et va transformer votre réalité à votre corps qui lui va réagir de la mauvaise des manières, croyez-moi, pour se protéger et pour ne plus ressentir de la douleur. Vous comprenez donc que lorsqu'on est face à une blessure de l'âme, il faut faire appel à son esprit, il faut nourrir son esprit qui puisse grandir afin que cette partie de l'homme qui est neutre et qui est plus forte puisse prendre le dessus. C'est la partie la plus forte chez l'être humain parce que c'est celle-là qui va vous rapprocher du Créateur, de celui qui sait réparer sa créature qui est abîmée. Quand une voiture est défaillante, où est-ce qu'on l'envoie? Chez le mécano. Et même parfois, il y a des voitures par rapport à la marque qui doivent être envoyées chez un mécano de la marque. Donc, c'est celui qui a créé qui peut réparer. Okay? Donc, quand un homme est défaillant, il faut absolument qu'il se reconnecte au divin, donc à son créateur pour se reconstituer.
Il faut donc réactiver, pour vous qui voulez guérir, ce lien vertical avec le Créateur pour une restauration totale. Je dis bien restauration et pas guérison parce que Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il ne vous guérit pas seulement, il vous restaure. Il ne vous fait pas oublier les choses, non. Il vous fait utiliser ce que vous avez vécu comme une force qui va vous permettre, vous, d'être une lumière pour les autres et d'être heureux. Comment donc se fait cette restauration? Eh bien, elle se fait par un don d'amour inconditionnel. Tout est parti d'une carence en amour. La blessure que vous avez vécue, le traumatisme que vous avez vécu pendant votre enfance a été causé par une carence en amour de vos parents. Okay? L'être humain est un être d'amour qui est né pour l'amour, par l'amour et pour donner de l'amour. Donc, quand il y a une défaillance, il n'y a pas de l'amour qui est donné, eh bien, l'être humain devient défaillant. Donc, toute restauration devra se faire au travers d'un don de l'amour inconditionnel de la part de notre premier parent qui est notre créateur, donc, qui est Dieu. Et croyez-moi, tout peut être restauré à partir d'un don inconditionnel de l'amour. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment Dieu peut restaurer des âmes qui sont brisées. Attention, cela ne se fait pas comme par magie, hein, voilà, abracadabra, et puis voilà, on change du jour au lendemain. Non, 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 c'est un processus de reconstitution qui va vous permettre de grandir intérieurement. Et qui va vous permettre de vous reconnecter avec qui vous êtes réellement, de vous restaurer, de restaurer l'image que vous avez de vous-même, de vous voir comme Dieu vous voit et de redevenir la personne que vous étiez avant de subir ces traumatismes. Pour ce faire, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine fois. C'est ce que Dieu vous garde.